Merci d'être merci d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme capable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et écrit des ouvrages, Kémy Séba, fait face à 30 ans de prison en France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encontre par l'État français en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur Café de Crypte. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'arrestation du frère Kémy Séba qui a été arrêté en France, à Paris. D'après les dires que j'ai eu à écouter, il a été arrêté dans un resto où il était allé pour manger, ce qui est logique. Et cette arrestation suit après son passage en Espagne. Il s'est dit peut-être qu'il est passé en France. Qui sait? Peut-être que c'était pour rencontrer les membres de sa famille ou rencontrer des diasporas qui éventuellement sont en France et veulent peut-être le rencontrer. Alors ça, sont mes affirmations à moi. Pour l'instant, nous ne savions pas pourquoi est-ce que Kémy Séba est venu sur le territoire français, sachant qu'il n'y a pas longtemps, il a quand même déchiré le passeport français, qui, lui, de son côté, avait déjà depuis sa naissance, puisqu'il faut rappeler que son père de son côté est français. Et normalement, ce qui fait que lui, directement, le fait même qu'il soit né, en gros, une fois qu'il est né, il a automatiquement la nationalité française. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de sa famille. Nous allons plutôt parler du fait qu'il a été arrêté, et d'après son avocat, Juan Barranco, qui dit que il risque les 30 ans de prison ou même plus. Mais la question à se poser, c'est que pourquoi est-ce qu'une personne qui, lui, de son côté, a brûlé un passeport et s'est dit qu'il n'est plus intéressé de ce passeport et qui s'est éloigné de votre pays, mais vous, de votre côté, vous continuez encore à lui pourrir la vie et à lui pointer du doigt, puisque je me suis permis d'aller voir sur certains sites françaises qui publient des journaux, mais parfois c'est vraiment pour les diaboliser, quoi. Le but est vraiment de diaboliser Kémy Séba, le montrer comme un diable en personne. À mon sens, toute personne éveillée et tout Africain qui comprend l'enjeu qui se passe actuellement fera tout son possible pour pouvoir limiter ce que les personnes veulent lui porter comme chapeau, veulent lui faire passer et veulent lui faire porter. Puisque à mon sens, le fait de dépendre l'indépendance de son pays, le fait de vouloir l'indépendance de ses semblables, à mon sens, cela n'a rien de suprématie. Puisque, par exemple, la Marianne s'est permis d'écrire que Kémy Séba est un suprémaciste noir. Vous imaginez? Le but est de vraiment dire que Kémy Séba est un diable, en fait, en personne. Je ne pense pas que une personne qui croit sincèrement que aucun peuple ne doit être soumis à l'autre est censé être traité de cette manière-là. Puisque si Kémy Séba pensait réellement que le noir était supérieur à une autre race, il n'allait pas s'associer aux gilets jaunes de France ou même aux autres révolutionnaires de l'Europe. Alors je pense que ce qui va consister à le diaboliser, il faut vraiment faire barrage à ces personnes. Et là nous avons une vidéo où son avocat a eu à prendre la parole pour nous édifier en fait les propos, et qui est clair et précis et qui quand même est plus ou moins rassurant, puisque nous avons quand même de premières nouvelles le concernant.
Et je vais te laisser, toi, de ton côté, écouter ce que l'avocat a eu à dire par rapport à son arrestation et ce qui va poursuivre par la suite. N'hésite pas à t'abonner et de liker cette vidéo. Bon visionnage. Merci. Merci d'être venu. On est aujourd'hui face à une situation extraordinairement inquiétante où un homme, coupable d'avoir écrit et parlé, d'avoir tenu des discours et écrit des ouvrages, Kémy Séba, fait face à 30 ans de prison en France du fait de poursuites qui sont mises en œuvre à son encontre par l'État français en représailles de son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains produisent, notamment en Afrique de l'Ouest. Kémy Séba est une personne qui est engagée depuis 20 ans dans un combat de mots, qui refuse toute forme de violence de façon explicite, mais aussi dans évidemment ses actions, et qui a toujours utilisé des instruments démocratiques, que ce soit l'expression publique, la manifestation, pour faire entendre ses idées. Et je dis sans aucune exagération, il fait l'objet d'une persécution extraordinaire de ce fait. Il a d'abord eu droit à des arrestations nombreuses et multiples sur le continent ouest africain par des régimes croupions, potentats, qui servaient des intérêts de la France au détriment des populations africaines. Il a ensuite, du fait de cet engagement, fait l'objet d'une privation, d'un retrait de sa nationalité dans le cadre d'une disposition qui avait été créée par Édouard Daladier, président du Conseil sur la Troisième République coloniale, qui avait signé les accords de Munich et créé les camps dans lesquels des juifs, des résistants seraient enfermés. Donc une disposition évidemment inique, héritière des dispositifs coloniaux sur évidemment l'indigénat et les doubles statuts, triples statuts que l'on crée selon la couleur de peau, selon l'origine, et que l'on a utilisé pour la première fois contre quelqu'un du fait de ses idées, du fait de son engagement, du fait de ses paroles. Ce retrait de nationalité a utilisé une disposition qui n'avait pas été utilisée depuis les années 60. Ça faisait, et qui a été utilisé en tout une dizaine de fois maximum. Il n'y avait pas de jurisprudence quand on l'a étudié. Kémy Séba a refusé de plier, a refusé de quémander quoi que ce soit. Il a accepté le geste, il a répondu de façon très symbolique et transparente en brûlant son passeport, tout le monde l'a vu, et il a continué à défendre les causes qu'il défend depuis qu'il a 20 ans. Cet homme aujourd'hui est donc dans les geôles de la DGSI, des services de renseignement de ce pays, au moins 4, dans des conditions qui ne sont pas agréables comme vous pouvez l'imaginer, privé de liberté, selon moi, de façon arbitraire depuis 48 heures. Cela pourrait être prolongé jusqu'à 96 heures avant qu'il soit présenté au juge et donc poursuivi pour des faits criminels qui lui font courir 30 ans de prison, à savoir intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression, d'hostilité à l'égard de la France et d'atteindre aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est une disposition qui est issue du code militaire, donc qui a vocation à s'appliquer à des militaires, à des hauts fonctionnaires, à des personnes qui, dans le passé ça a été vu, qui ont volé les plans de centrales nucléaires, qui ont travaillé avec des services de renseignement. Ce n'est évidemment pas le cas de Kémy Séba, et surtout c'est une disposition qui ne peut s'appliquer que si vous cherchez à provoquer un conflit armé ou que vous nourrissez un conflit armé existant avec la France ou cherchez à atteindre à son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc des dispositions particulièrement graves auxquelles Kémy Séba n'a évidemment pas souscrit. Et évidemment, une condition de cette infraction supplémentaire, c'est le secret. Kémy Séba n'a jamais masqué, et là pourtant lui a été lourdement reproché, ses actions et partenariats avec de très nombreuses forces géopolitiques qui font contrepoids à la puissance états-unienne et de façon générale, selon ces termes, à l'Occident, que ce soit le Venezuela, Cuba, la Russie et bien d'autres. Il a toujours assumé et mis en valeur ce qu'il considérait comme des partenariats géostratégiques et géopolitiques fondamentaux pour permettre l'émancipation des peuples africains et jamais pour s'asservir à une nouvelle puissance. Il avait d'ailleurs rappelé en Russie aux autorités russes, dans un discours public qui a été vu des millions de fois, en leur faisant très clairement comprendre que s'ils comptaient prendre la place
de l'ancien colon, il ne pouvait pas compter sur lui, ni sur le peuple africain qui lui ferait voir son sérieux. Et donc on cherche à partir de là à construire un prétexte en fait pour détruire cet homme, le mettre à l'ombre, et probablement pour venger l'humiliation que ressentent une partie des dirigeants français suite à l'effondrement en fait de ces dispositifs France-africains qui ont longtemps alimenté, y compris financièrement, les élites de ce pays. Robert Bourgi le rappelait encore il y a quelques jours, avec le fonctionnement de mallette entre les régimes alliés de la France et les élites dirigeantes françaises. Et pour avoir dénoncé cela, pour s'être opposé à cela, pour avoir contribué à s'assurer qu'il y a un changement dans un certain nombre de pays qui permettent de remettre la souveraineté africaine au devant de la scène, eh bien, il a le droit à une vengeance mesquine qui pourrait avoir des conséquences gravissimes, bien au-delà, encore une fois, de sa situation à lui, parce que, je vous rappelle, Monsieur Seba n'a ni commis, ni incité à un quelconque acte de violence, cela ne lui est même pas reproché, et il n'a fait qu'utiliser des mots. Et si on a inventé en France des dispositions pénales pour interdire que les délits de presse fassent l'objet d'une contrainte de corps, c'est-à-dire puissent amener à un placement en détention ou même en garde à vue, c'est bien parce que l'on sait très bien les conséquences que les lettres de cachet peuvent avoir sur la démocratie et sur la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, avec Kémy Séba, on décide d'invoquer une disposition qui n'est jamais appliquée contre des citoyens, a fortiori contre des journalistes ou des intellectuels, pour le faire taire et pour l'écraser. Et donc nous sommes sur une situation qui devrait tous nous inquiéter. Alors j'ai lu beaucoup de portraits assez insupportables d'ailleurs, assez réguliers, concernant la supposée personnalité de Monsieur Séba, son passé et ainsi de suite. Ça a été 1000 fois détaillé, 1000 fois décrit. Surtout, ça ne doit pas vous faire masquer cette réalité. Cet homme est persécuté du fait de mots et encourt 30 ans de prison du fait de mots qu'il a utilisés. Cela pourra demain s'appliquer à n'importe lequel d'entre vous. Et surtout, ceux qui sont le plus exposés dans cette situation-là, ce sont les journalistes français qui exercent à l'étranger et qui, parce qu'ils auraient un lien avec le gouvernement français, parce que par exemple l'AFP est financé par le gouvernement français, ou parce que Le Monde a justement un certain nombre d'aides publiques et ainsi de suite, pourraient à son tour, que ce soit par représailles ou tout simplement parce que plus personne ne donne l'exemple, parce qu'on est dans un monde où désormais on peut arrêter des journalistes, des militants, des activistes du fait de leurs mots sans aucune contrainte particulière, sans aucune protection légale, eh bien ils pourraient à ce tour se retrouver exposés à cela, et ces régimes pourront invoquer des affaires comme celle de Kémy Séba pour légitimer leur acte et les mettre en œuvre ces dispositions. Kémy Séba, par ailleurs, comme vous le savez, est titulaire d'un passeport diplomatique parce qu'il a été nommé conseiller spécial du président du Niger, du chef d'État nigérien. Cela aurait dû lui permettre de circuler librement dans l'espace Schengen. Il était évidemment sur le territoire européen de façon légale. Il ne faisait l'objet d'aucune interdiction de territoire. Il avait obtenu son visa grâce aux autorités espagnoles dans le cadre d'un ordre de mission, d'une note verbale qui ont été transmises légalement. Et donc, il aurait dû, dans le pire des cas, même si ça m'apparaît injustifié, être déclaré persona non grata et expulsé et tout simplement renvoyé au Niger. Ça n'a pas été le cas. Évidemment, on s'assied non seulement sur les conventions de Vienne relatives aux missions spéciales, particulièrement sur ce point-là, mais également sur les usages diplomatiques qui, sur ces questions-là, qui sont quand même assez claires. Lorsque un pays de l'Union européenne accueille une personne qui est dans le cadre de la mission spéciale, qui est donc une disposition spécifique des conventions de Vienne, par courtoisie, les autres États de l'Union européenne respectent évidemment les protections diplomatiques qui lui sont accordées. Ça n'a pas été le cas. On ne le revendique pas spécialement parce que, par ailleurs, M. Séba est parfaitement innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais par contre, on a parfaitement conscience de l'instrumentalité de cette procédure. C'est des procédures qui ne peuvent être initiées qu'avec un accord politique, que sur instruction gouvernementale. Il n'est pas à la DGSI pour rien. Et nous savons parfaitement comment la procédure judiciaire peut être orientée pour, de façon arbitraire et sans jugement, le maintenir en garde à vue, donc 96 heures, mais éventuellement derrière en détention provisoire, plusieurs années, sans jugement, sans contrôle réel de la part d'un magistrat. Et nous savons parfaitement que c'est ce jeu-là auquel jouent les autorités françaises. J'ai parlé de Kémy Séba parce que c'est aujourd'hui la personne que je représente pour des raisons
qui ont trait à la pratique simplement de notre robe. J'ai décidé de ne pas représenter à ce stade la deuxième personne qui m'avait désigné, qui a été arrêtée avec lui, qui est aussi un membre d'Urgence panafricaniste et à qui sont reprochés les mêmes faits. Je n'ai pas le droit, puisque la garde à vue est encore en cours, de vous faire part de ce qui est dit, du contenu de ces échanges évidemment, et de la procédure judiciaire. Mais ces éléments que je vous transmets sont, à mon sens, suffisants pour vous permettre de vous rendre compte de la gravité de la situation, et quel que soit notre positionnement politique, idéologique, ou la perception qu'un certain nombre de médias peuvent créer de la personnage et de M. Seba, qui d'ailleurs ne correspond en rien à la réalité, inquiéter les citoyens français sur la dérive que l'on connaît depuis un certain temps en France par rapport aux libertés fondamentales, évidemment, et en particulier sur les questions africaines, sur nos rapports avec les continents africains et sur notre incapacité à prendre acte de ce qu'un monde est fini et qu'un nouveau est en train de naître et qu'il s'agit maintenant d'ajuster et de cesser de faire payer ce que l'on considère être une défaite ou une humiliation à des personnes qui l'auraient causé. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémy Seba, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration et la diplomatie, se sont enfermés quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, aussi de façon croissante à l'égard de la population française, parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémy Seba va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quand à l'inverse, Kémy Seba a dans tous ses discours systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchiques et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Juste une question. Aux États-Unis, le mouvement Uhuru s'est vu accusé des mêmes chefs d'inculpation que Kémy Seba. Que pensez-vous de ce lien? Je n'ai pas d'informations sur cet élément et surtout, c'est pas un dossier que je représente, donc je ne peux pas me prononcer sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'interpellation, si vous les connaissez, de Kémy Seba? C'était quand? C'était où précisément? Est-ce que ça a été violent ou pas? Le seul élément que je peux vous partager, c'est que Kémy Seba a été insulté, a été projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes cagoulées. D'accord? Donc, Monsieur Seba a toujours répondu à toute convocation qui lui avait été adressée par une quelconque autorité de justice, où que ce soit. Kémy Seba n'a jamais fui ses responsabilités dans un quelconque autre pays, et il a montré qu'il n'avait pas peur de la prison, qu'il n'avait pas peur de la justice, et qu'il assumait l'ensemble des actes qu'il commettait. Cet homme-là a été arrêté, à mon sens, de façon lâche et violente et excessive, par donc des membres de la DGSI cagoulés qui l'ont, dans la rue, violemment arrêté, puis après évidemment placé en garde à vue, où en garde à vue, ses droits sont formellement respectés. Il n'y a plus de violence, à mon sens, et de ce que je sais, depuis le placement en garde à vue, en tout cas jusqu'à ce stade. En tout cas sur les conditions de détention, ce qui m'apparaissait en effet important de vous donner ces éléments qui sont de nature à se poser des questions. Parce que M. Seba, et c'est un point qui est important d'aborder, était en France en transit, comme vous le savez, il a des membres de sa famille qui sont restés en France. Une chose, c'est d'enlever les papiers d'une personne. Une autre, c'est de l'arracher aux personnes qu'il aime et qu'il a aimées, qu'il comptait revoir après justement la procédure vexatoire qu'il a subie, qu'il comptait accompagner pour l'un d'entre eux dans des conditions sanitaires qui sont extrêmement dégradées et qu'il avait besoin du coup d'accompagner. En l'occurrence son père, c'est un point fondamental. Il avait par ailleurs, parce que c'est un élément fondamental, c'est un opposant béninois. Et c'est une question qui est fondamentale aussi dans la procédure en cours, c'est que l'hypothèse, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse qui consiste à faire une faveur au président, au potentat béninois, Patrice Talon, qui mène une chasse aux sorcières contre ses opposants aujourd'hui, et qui cherche à nettoyer
complètement l'espace politique afin de se faire réélire dans des conditions qui ne seront pas justifiées et qui ne permettront pas au peuple béninois de se faire entendre. Et évidemment, une hypothèse qui m'apparaît sérieuse. On sait parfaitement qu'aujourd'hui, Kémy Séba, s'il est renvoyé au Bénin dont il a la nationalité, sera immédiatement arrêté et encourra là aussi la perpétuité pour des délits politiques. Et donc, cette menace-là et l'articulation de l'action des autorités françaises avec des autorités béninoises n'est pas exclue parce que la façon dont il est accusé, les crimes dont il est accusé, le crime dont il est accusé pour lequel il aura 30 ans de prison, ne peut pas s'articuler juridiquement. Il n'y a pas de fondement à l'accusation qui est portée sur M. Séba. Donc la question c'est pourquoi cette loi ? Est-ce que la France a décidé d'adopter les politiques poutiniennes et de prendre en otage un individu pour faire contrepoids à la situation qui touche au président Bazoum au Niger, par exemple, et pour essayer de faire chanter les autorités nigériennes? Est-ce que la France cherche à nettoyer l'espace politique béninois en lieu et place de M. Talon pour s'assurer qu'il n'est pas un opposant lors des prochaines élections de nature à lui faire perdre cette élection? Est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années en Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est une combinaison de ces facteurs? En tout cas, il y a suffisamment d'éléments à charge contre les autorités françaises aujourd'hui et très peu d'éléments à décharge parce qu'encore une fois, sans que je puisse ne rentrer sur le détail de la procédure, à ce stade, il n'y a rien qui puisse sérieusement être reproché à M. Séba. Juridiquement parlant, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ici pour manifester? Je pense qu'il est très important que les autorités françaises sachent que des ressortissants français et de façon générale les opinions publiques africaines et ouest-africaines n'acceptent pas que l'on arrête l'un des leurs pour des délits d'opinion et qu'on leur fasse encourir pour ces délits d'opinion et ou de presse jusqu'à 30 ans de prison. M. Séba porte un combat d'émancipation, il a le droit de le faire, il est légitime à le faire et il faut qu'il soit protégé tant qu'il respecte la loi, évidemment, dans cette façon d'agir. Très bien, c'est 48 heures qu'il est en garde à vue pour motif d'intelligence avec une puissance étrangère et quel autre motif? Atteinte le même crime, mais cette fois pour 10 ans de prison parce que il aurait atteint aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce qui est en fait la même version de la première accusation, mais délavée, beaucoup plus large. En gros, sans vouloir être grossier, mais vous pissez dans une lagune et vous avez atteint à l'environnement français, donc vous pouvez être poursuivi pour ce délit, pour ce crime. Évidemment, c'est pas dans ces cadres-là que c'est appliqué, mais le champ d'application de cette deuxième incrimination est tellement large, atteinte à l'environnement, aux moyens de la diplomatie à la défense française, à la souveraineté, que, en fait, à ce stade-là de la procédure, et dans un pays où les procédures judiciaires font l'objet de pressions politiques toujours croissantes et d'un suivisme de la part des parquetiers de plus en plus important, ça peut permettre, en fait, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, de tenir quelqu'un dans les raies de l'appareil judiciaire de façon injustifiée. Donc je ne peux pas rentrer sur le contenu de la garde à vue, mais il n'y a rien dans ce qui a été énoncé, la seule chose qu'on vient dans le cadre de cette procédure, qui ne soit pas publiquement connu, discuté. Il n'y a aucun élément, entre guillemets, caché des activités de Kémy Séba qui serait en train de ressurgir. Tout ce sur quoi il est interrogé est dans l'espace public, revendiqué et assumé par M. Séba lui-même. Donc à partir de là, je pourrais vous en dire plus une fois qu'on aura la garde à vue sur Est-ce que le Niger a essayé de l'aider comme il est représentant spécial du Je vous renvoie aux autorités nigériennes sur ce point. Voilà, je ne sais pas s'ils ont apporté une aide. Je respecte la souveraineté des autorités nigériennes et c'est à elles de décider si elles le souhaitent de s'exprimer publiquement quand elles le souhaiteront ou de faire les démarches qu'elles le souhaitent. Vous l'avez vu, Kémy Séba? Je l'accompagne évidemment au cours de la garde à vue, depuis le début, tous les interrogatoires et j'essaie de l'accompagner dans cette situation. Il est serein. Il est serein parce que c'est pas la première fois qu'il fait l'objet d'une arrestation ou d'une privation de liberté arbitraire. Il sait parfaitement. Il y a justement aussi une stratégie de transparence parce qu'il sait très bien que le secret ne peut aller qu'à son détriment. Donc depuis le début, il a toujours assumé l'ensemble des choses qu'il faisait dans le but de ne pas se retrouver dans une situation où on pourrait prétendre qu'il aurait comploté, parce que l'intelligence avec l'ennemi, je vous rappelle, l'un des critères fondamentaux, c'est le secret. Or, Kémy Séba n'a rien fait de secret. À aucun moment, il n'y a, en tout cas, à ce stade de la procédure, et on est à un stade suffisamment avancé pour penser qu'il n'y aura pas de doute à cet égard,
il n'a, ne serait-ce que de par ce simple critère, l'infraction ne pourrait être retenue. Est-ce que l'ennemi sera défini? Ah. Je sais que l'ennemi, c'est large. Est-ce qu'un pays sera désigné? Là, on rentre dans le contenu de la garde à vue et je pourrais vous répondre dès qu'on... C'est à l'issue de la garde à vue, c'est ça? Oui, mais comme vous le savez, à la DGSI, on aime beaucoup poser beaucoup de questions sur vos opinions politiques, sur vos orientations idéologiques, sur vos amis, Le spectre est large en fait. Ça peut aller des Antilles, de la Calédonie, à la Russie, Ils essayent de... Et puis, c'est le propre de quelqu'un qui est engagé pour la cause noire partout dans le monde. Donc, à partir de là, c'est-à-dire qu'on peut frapper sur l'ensemble, comme vous le dites, sur un spectre qui peut Très large. enfin, traverser 5 continents, en fait. Ouais. Parce que Kémy Séba, et vous le savez, mais les personnes qui l'écoutent ne le savent pas, a toujours eu cœur de créer le lien entre les populations noires et afrodescendantes partout dans le monde, en fait. Et de s'assurer, parce qu'il y a une similarité de conditions dans beaucoup de continents et dans beaucoup d'États et de régions. Et son interpellation, c'est pas accompagné d'une perquisition d'un Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais vous imaginez bien que quand on accuse quelqu'un d'un crime pour lequel on lui fait encourir 30 ans de prison, c'est le double d'un viol, plus que la plupart des procédures terroristes, y compris pour des actes particulièrement graves auxquels on est confronté. Je veux dire, on est sur l'échelle maximale, à l'exception de la perpétuité, de la chaîne pénale française. On est dans une situation et par ailleurs sur un crime qui n'est quasiment jamais mobilisé. Et quand il l'est pour, encore une fois, pour des militaires, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont soit trahi, soit espionné, en intelligence, donc, comme le terme existe, avec une puissance étrangère. Kémy Séba n'était ni en position d'espionner, comme vous l'imaginez bien, il n'avait pas de complicité active au sein de l'État français, ni d'accès à ses archives, et il n'était pas en mesure de trahir dès lors que tout ce qu'il fait a été toujours assumé publiquement. Et c'est là où, en fait, l'articulation entre trahison et secret est fondamentale. Pour trahir, il faut avoir caché quelque chose. Il faut masquer, en fait. Et en l'occurrence, par ailleurs, il n'y a ni trahison, ni évidemment ni masque. Et donc vous confirmez bien l'exceptionnalité en fait du fait que ce soit un citoyen, un individu. Bien sûr, on n'est pas du tout, et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées jusqu'ici contre Kémy Séba dans plusieurs pays ou même en France. On est sur quelque chose qui change complètement de dimension et pas que pour Kémy Séba. Encore une fois, ce qui est en train d'arriver à M. Séba est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures qui pousse le curseur de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très très loin. C'est très rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé au Sénégal quand j'étais arrêté par Macky Sall. Oui. J'encourais la perpétuité, ainsi qu'à tous les opposants que je défendais. Mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes, dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer côté des dictatures, des régimes autoritaires, que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci. Comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer les prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement d'être agents de l'étranger, d'être et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils participaient à une ONG, parce qu'ils travaillaient avec des médias. Si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives, on est sur une situation qui risque de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation, mais pas pour les raisons que la DGSI invoque aujourd'hui, à mon sens. C'est la première fois que vous êtes arrêté par la DGSI. Depuis que je le représente, oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années. Et, donc en gros, depuis la fondation de l'ONG Urgence Manifrétaniste, et je pense qu'auparavant il n'avait jamais eu affaire avec le GSI, c'est la première fois qu'il était arrêté de la GSI, qu'il était suivi au titre du renseignement par les services, par le renseignement à la DGSI, ainsi de suite, c'est fort probable, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géoles, et ça c'est inédit. Et on n'a pas pris la parole, et on prend la parole, et c'est très important de le préciser, parce que des fuites sont intervenues, probablement pour le délégitimer, et qu'on est obligé, dans ces circonstances, d'essayer de clarifier un certain nombre de points, et encore une fois, de ne pas relativiser. Ce n'est pas une petite mesure ponctuelle, comme malheureusement on a commencé à s'y habituer en France ces dernières années avec des gardes à vue arbitraires et ainsi de suite, que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs. On est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite, à mon sens en France, d'un opposant politique, d'un intellectuel et d'un activiste. Dans le cas où nous souhaitons organiser les manifestations devant la DGSI, est-ce que ça le dessert ou pas? Je pense que vous aurez du mal à avoir le regard du régime actuel sur ces questions. En France, l'autorisation, je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici, ce serait légitime et ça appartiendra évidemment à chacun d'entre nous de décider si c'est pertinent de le faire ou pas. Là, je ne peux pas, en tant qu'avocat, me prononcer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les circonstances actuelles,
et de façon générale. Et il est important, encore une fois, non pas par positionnement idéologique, mais par attachement à un certain nombre de principes et de règles, de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre. Et en l'occurrence, je pense qu'on a touché cette limite aujourd'hui. Il y a une précision sur le communiqué d'urgence panafricaniste. Ils disent qu'il est rentré avec un visa. J'ai pas lu le communiqué de l'urgence d'accord. panafricaniste. Je sais pas. ZAD. Ouais, donc du coup, il y a un passeport diplomatique. Non, c'est je pas- reprécise à nouveau, passeport diplomatique avec note verbale et hors de mission, qui nous permet d'obtenir un visa Schengen normal, une autorisation de circuler sur l'espace Schengen pendant une durée déterminée. On était dans cette durée. Les activités qui étaient prévues dans hors de mission étaient couvertes. C'était des activités publiques.